Hello tout le monde, de retour sur Nextcash pour une nouvelle market analysis. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer quelques charts sur lesquels je suis en train de trader personnellement. Je vais vous donner mon avis sur ce qui se passe en ce moment sur le marché. Désolé pour la dernière vidéo, j'étais super occupé avec des activités en dehors du trading, donc j'ai pas pu faire de vidéo malheureusement, mais on est de retour et donc j'espère que ça vous fera plaisir. Donc, on commence avec BTC. On a eu un très, très beau move-up dont on parlait il y a 2 semaines, où on attendait un niveau qui était justement la value RA low de toute cette range qu'on a eu du mi-juin jusqu'à début novembre. Donc, on avait notre range qui était juste ici, d'accord? Et notre value RA low, comme vous pouvez le voir, notre POC, donc la value RA low, c'est toujours ici, notre POC. Ensuite, on avait quelques HVN, et puis notre value RA high. Lorsqu'on a perdu cette range, au mois de novembre et qu'on a commencé à créer une nouvelle range ici, c'était sûr et certain qu'on allait revenir retester toute cette range qu'on avait créée pendant à peu près 4 mois. Donc, on était là sur une range, on avait eu un joli double bottom et on est venu chercher exactement la high time frame value area low, ce qui était notre trade parfaite, surtout étant donné qu'on était dans une downtrend, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'avais d'autre comme confluence ici? On avait une genre de channel comme ça, d'accord? Donc, où on a les lows, on a les highs, on a les lows, et on revient chercher les highs. Et ensuite, le prix était juste bloqué dans cette range. Donc, quand on allait rechercher la value à low, c'était aussi en confluence avec justement le haut de cette downtrend channel qu'on a en ce moment. Dans une downtrend, le niveau qu'on cherche pour la Fibonacci, c'est vraiment la 382. Et si on n'arrive pas à reclaim la 382, ça veut dire que l'impulse est faible. Et donc, du coup, on redescend. Enfin, on a clairement reject. Donc ici, c'était clairement une zone de résistance. OK? Donc voilà ce qui s'est passé. Donc on a pris une short d'ailleurs, une short que je vais sûrement partager avec vous. Donc on a pris notre short. Notre short, on est rentré à 18 275. Et puis clairement, on a eu un très 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 joli move down. Et donc on a eu une rejection d'à peu près 10% pour l'instant. Donc c'est vraiment pas négligeable. Donc là, pour l'instant, ici, j'ouvrirai plus de short. D'ailleurs, on a déjà pris notre take profit. Du coup, on va enlever l'ancienne range et on va cacher cette channel. Et du coup, on attendait notre TP1 sur le POC de la range qu'on avait formée en ce moment, c'est-à-dire juste ici, à 16 553. 16 553 qui a été touché au dollar près. Hein. Bon, on est d'accord. Il y a peut-être une différence de 20 dollars, mais bon, c'est pas énorme. Donc là, c'était clairement notre TP1. Moi, personnellement, j'ai réussi à flip sur une longue en ce moment. Donc, une longue que j'ai prise sur BTC, mais aussi que j'ai prise sur différents alts. Et je vous expliquerai dans un instant pourquoi exactement j'ai décidé de prendre cette longue. Clairement, du support pour nous qu'on attendait justement avec cette short. Donc, voilà ce qui se passe. Pour l'instant, on se retrouve dans la range, d'accord? Donc, on pourrait très bien bounce ici, mais toujours retenir qu'on a la value à high juste ici, d'accord? Donc, la value RA high qui vient aussi en confluence avec notre Golden Pocket juste un peu plus haut. Et on a aussi un order block un tout petit peu plus haut. Mais bon, pour l'instant, notre première résistance, c'est la value RA high de la range qu'on est en train de former depuis le début novembre. Et donc, pas besoin de se précipiter et surtout de voir les réactions que le prix va nous offrir dans les jours à venir. N'oubliez pas que c'est les vacances de Noël, d'accord? Donc, il y aura beaucoup moins de volume, donc il y aura beaucoup plus de volatilité. C'est aussi quelque chose auquel il faut faire très attention pendant les semaines de fête où les marchés, justement, ne sont fermés. Et donc, on risque d'avoir bien plus de volatilité par les whales. Donc voilà, donc là, on se retrouve au support. On a notre support qui est un peu juste en dessous, à l'aval. On a aussi notre Golden Pocket qui est du impulse, c'est-à-dire depuis le 21 novembre jusqu'au high du 14 décembre, qui est juste ici aussi. Donc là, on est en train de rebondir sur la 618 en confluence avec cette nouvelle daily qu'on a et ce POC de la range qu'on a formé.
Donc voilà pour BTC. Pour l'instant, pas besoin d'être bearish ici, d'accord? On pourrait très bien bounce ici et puis aller chercher une nouvelle high. OK? Donc nous, ce qu'on aimerait bien voir, donc ici, on a des buy stops. Et donc du coup, si on voit que ici on arrive à tenir et qu'on a un impulse, j'aimerais vraiment, peut-être que je prendrais une scalp de cette zone-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'aimerais vraiment voir plus haut personnellement, car on a des niveaux bien plus intéressants plus haut que je partagerai bien sûr dans le groupe une fois que je verrai cet impulse. Ok, donc ensuite, j'adore analyser cette charte. Attendez, Alors, j'adore analyser cette charte. C'est la charte de Ethereum contre le Bitcoin. Et pour moi, cette charte, c'est vraiment le signe que les alts et que la plupart du temps, ça réagit vraiment parfaitement. Donc, par exemple, là, on a eu notre crash, d'accord, sur ETH-BTC. Et puis là, boum, on est venu chercher notre daily, une daily qu'on avait formée la semaine du 21 novembre. Et donc là, boum, on vient chercher notre daily et on rebondit parfaitement pour ensuite créer un nouveau niveau de support. Donc, on a une nouvelle daily aussi. Et donc, pour moi, quand je vois ça, pour moi, c'est clairement du support. Et donc, ça me donne un peu plus de confiance pour les alts. Je vais vous montrer quel alt nous avons tradé dans la semaine chez Nextcash. Donc, on avait XRP qui était vraiment dans notre ligne de mire. Et puis, on a eu deux très, très, très belles shorts sur XRP. Donc, on a eu la première qui était sur la weekly. OK? Donc, on attendait justement de retest la weekly. Comme vous pouvez le voir, on la retest une fois, deux fois. Et la troisième fois était la bonne. Pour ensuite nous donner un très, très beau impulse. Cette trade-là, j'avais partagé sur le Discord. Cependant, j'ai refait un autre setup en plein live stream le jeudi dernier. Et donc, du coup, je disais aux gens, on était là. Et donc, du coup, je disais aux gens d'attendre de venir retest ce key level qui était à 0,3795 pour ensuite possiblement prendre une nouvelle short avec la stop loss qui allait être juste au-dessus de la daily à 0,3873. Résultat, très très beau dump, hein. Donc, la première trade nous a offert pour l'instant 13% et la deuxième trade nous a offert 9%. Sur XRP, on est aussi sur le lot de notre pitchfork, donc une pitchfork que j'aime bien regarder, que pour l'instant a l'air de tenir. Cependant, j'aimerais vraiment aller chercher cette weekly pour avoir une très belle longue. Bon, on n'y est toujours pas arrivé, on ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine, d'accord? Pour l'instant, on est sur du support, donc on pourrait très bien voir XRP reprendre son uptrend. Mais personnellement, je préférais voir toujours quelque chose comme ce genre et puis ensuite continuer à reprendre pour ensuite aller chercher des niveaux au-dessus des 0,4. Donc ça serait une très très belle trade, d'accord? Donc ça, c'est mon prochain plan pour XRP. Ensuite, je voulais vous montrer un peu le dollar. Donc le dollar, malheureusement, a enfin trouvé du support. On était en downtrend. Comme vous pouvez le voir avec cette pitchfork, on avait une très très belle downtrend qui est respectée parfaitement. Ok, quand vous voyez que les mèches touchent les lignes au dollar près, c'est superbe. Il n'y a pas mieux. Et pour l'instant, on est de retour sur le lot de la pitchfork. Alors, on attend peut-être de voir une réaction aux alentours des 105 dollars. Donc, ça sera sur l'équilibrium de la pitchfork. Ou si on arrive à le réclamer, on ira voir encore une fois le haut de la pitchfork. Tout en gardant en tête évidemment que quand le dollar pump, le marché et la crypto dump la plupart du temps. D'accord? Donc voilà où on est sur le dollar. Je fais ça très rapidement parce que je pense que personne trade l'indice du dollar. Je trouve pas ça très intéressant. Donc voilà pour le dollar. Ensuite, on se retrouve sur le stock market. Le stock market qui a réagi parfaitement, hein. On peut pas demander mieux, hein. Donc on avait notre potentiel swing failure pattern qui était juste là, d'accord? On a pris les highs qui étaient en confluence avec notre value area high, notre value area high, et puis notre weekly. Donc ça a été touché parfaitement. Et puis ensuite, la réaction est assez agressive, hein, quand même. 7% sur le marché, c'est pas négligeable. Donc pour l'instant, comme vous pouvez vous en rendre compte, on n'a pas franchement de support. Bon, on a quand même un order block juste ici, à 3816. Donc voyons si on arrive à le tenir. Mais après,
support qu'on a, bah, il est plus bas, quoi, vers la daily à 3755. Donc, il faut aussi avoir ça en tête. Si le SP mini décide de ne pas trouver du support ici et qu'il va le chercher plus bas, il y a plus de chances que Bitcoin ait le même problème. D'accord? Donc, voilà où on se trouve sur le stock. Donc, je vais vous mettre une petite. Donc, on va regarder où se trouve notre Golden Pocket et qui se retrouve sur la daily en confluence avec la value area high, la value area low de cette range. Donc, c'est vraiment un niveau qui m'intéresse personnellement. On va voir si on va pouvoir l'avoir et si on l'a, à quelle vitesse on l'aura. Comme vous pouvez le voir, bah, en ce moment, on est en train de remplir des imbalances. Donc, bon, là, le marché est fermé, mais bon, lundi, normalement, on risque de former une petite range ici pour ensuite avoir la direction, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Mais ça, vous inquiétez pas, je partagerai tout ça sur le Discord. Donc voilà, un peu une petite update. Je sais que c'est un peu rapide, bah, il n'y a pas grand-chose. Si vous voulez vraiment avoir un maximum de news sur le marché quand il y a des drops comme ça, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord Nextcash. Vous pouvez trouver tous les liens dans la description. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous fait plaisir d'avoir cette petite vidéo de ma part. On se retrouve dimanche prochain, ou si vous rejoignez le Discord, on se retrouve jeudi. N'oubliez pas de nous laisser un like, un petit commentaire aussi, c'est toujours apprécié. Et puis à la prochaine. Bye bye.